Alors, nous avons eu quelque temps une conversation dans le cadre Café Philo à propos du progrès. Je dirais très franchement que je pense que le changement est très relatif et qu'en réalité il n'y a pas de changement, il y a simplement une purification. Tout est pareil. Le changement consiste à mettre fin à des corruptions. Il ne s'agit pas de créer des choses nouvelles, il s'agit de nettoyer, de purifier, comme le faisait Hercule dans les écuries d'Augias. Donc, ceux qui veulent transformer le monde font fausse route. On peut simplement purifier, décanter le monde, le ramener à sa structure première, ramener tous les dispositifs que les hommes ont élaborés à leur structure première. Ce que j'ai fait depuis 50 ans. Il faut corriger les choses, c'est le tikkun des kabbalistes, réparer la structure initiale, et en ce sens-là, la guérison est une réparation. Jésus est un réparateur, un guérisseur. Inversement, les miracles qui consistent à transformer l'ordre des choses sont très suspects. Je pense notamment au miracle de la traversée de la mer Rouge, qui est pour moi le mauvais exemple par excellence. Parce que remettre en question les lois fondamentales, ce n'est pas acceptable. Jésus ne met pas en question les lois fondamentales, au contraire. Il rétablit ce qui était sorti de la norme, ce qui était sorti de la santé normale des choses. Et d'ailleurs, à ce propos, je dirais que d'une certaine manière, le leader est un médecin qui vient guérir une pathologie, qui vient intervenir sur une pathologie sociale. Je dis ça d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du rôle du corps médical, du corps hospitalier à propos de la pandémie. Mais en réalité, le politique a le rôle du soin. Le politique est censé soigner la société, la guérir, la réparer, la réformer, la restaurer, mais il ne doit pas chercher à la transformer. Pour une raison très simple, c'est qu'en fin de compte, les choses, ça, selon moi, relèvent de la subconscience, c'est-à-dire que les choses fonctionnent d'elles-mêmes, sans besoin d'explication, sans besoin de théorisation. Et c'est l'esprit d'ailleurs de la Nouvelle Alliance. Quand on relit Jérémie 31, on dit voilà, les choses sont en notre cœur, nous n'avons qu'à écouter notre cœur. Ce n'est pas en lisant des livres, aussi édifiants soient-ils, qu'on résoudra le problème. En revanche, il y a toutes sortes de perturbations, de faux semblants, de mimétismes, d'emprunts qui viennent polluer notre société. Pour moi, la pollution de tout ce que nous avons construit au niveau intellectuel est au moins aussi grave que la pollution de la nature ou les problèmes de santé mentale sont privilégiés pour moi par opposition aux problèmes de la santé physique. Mais c'est un ensemble.